Bonjour à tous, on est à Londres pour assister au lancement du nouvel iPad qui n'a donc pas de nom. On s'attendait à l'iPad 3 ou l'iPad HD, en fait c'est iPad, tout simplement. Alors je vous le montre, il est ici. Hop, déjà ce qu'on voit d'emblée, c'est un écran absolument incroyable. C'est du Retina Display, donc 2 fois la résolution du précédent écran. On peut zoomer dans les photos. Il y a en plus une colorimétrie qui est super bien gérée par ce nouveau modèle. Et donc on se retrouve avec des photos assez incroyables en fait. Et c'est la même chose pour les vidéos, donc ça c'est plutôt très bien. Derrière, pour gérer tout ça, Apple a ajouté un processeur qui est l'A5X et qui est tout simplement 2 fois plus puissant que le précédent processeur, l'A5. En plus de ça, on a des nouvelles caméras qui font du 5 mégapixels, qui sont avec le même traitement que sur l'iPhone 4S, donc ça promet du bon. Alors ici, on l'a en frontal et on le retrouve également à l'arrière, ici. L'iPad fait à peu près le même poids, à peu près la même épaisseur, il est légèrement plus épais. Et puis on garde la même autonomie, ça c'est bien, on est à 10 heures. On garde aussi le même prix, à partir de 489 €. Et par contre, ça va monter un peu plus haut que précédemment parce que il y a des nouveaux modèles qui arrivent avec de la 4G. C'est fait pour les futurs réseaux mobiles qui vont être beaucoup plus puissants, qui sont déjà présents aux États-Unis et au Japon et qui seront lancés bientôt en France, on espère pour la fin de l'année, et qui vont permettre par exemple de faire du streaming vidéo en déplacement sans que ça plante, sans que ça soit haché. Et ça sera très très bien, mais ça sera un petit peu plus cher aussi.